Hard Talk, Hard Talk. Bon après-midi à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de Hot Talk, l'année 2023, donc on arrive à dernier mois de 2023 et évidemment on peut commencer à la une, donc on peut commencer à dire partout, inflation, croissance, pouvoir d'achat, salaire minimum, etc. Donc ce qui amène nous à la question du jour dans l'émission, qui bilan nous fait de 2023 N pour le pays, donc on nous peut cause bilan économique et deuxièmement pour les Mauriciens, pour les familles, pour moi, pour tout le monde qui est sur le plateau. Donc c'est la question qui nous peut débattre aujourd'hui. Avec nous en studio, nous avons deux économistes, deux docteurs, Dr Takesh Lekou et Dr Vishal Junkie. Et comme l'économie est un sujet important à ne pas mettre que contre les mains des économistes, tout comme la politique aussi, il ne faut pas nous les saisir entre les mains des politiciens. Nous avons aussi Radhakrishnan Sadia, syndicaliste, mais aussi ancien président du National Economic and Social Council, c'est-à-dire qu'il y comprend un peu l'économie, en tout cas davantage que moi. Messieurs, bon après-midi et merci Zéphine d'accepter l'invitation. Bon après-midi, et bon après-midi, Michael. Et évidemment, que moi, vous connaissez où l'émission, donc, où concerné de près, ou aussi, ou capable, téléphone nous à partir de 18h30, ou téléphone nous pour faire un commentaire, pour livrer ou analyse, si vous avez la situation, ou alors, vous pouvez poser une question à nos invités. Un numéro à composer, le 213 77 77 213 77 77. Monsieur, pour commencer, bon, du coup, ça fait l'inflation. Le ministre du Travail donc fin annoncé durant la semaine qui l'inflation cette année pour 7,1%. OK, des trois fois quand nous pétons mandimoun peut cause l'inflation pour 7,1%, on a l'impression qu'il va dire c'est une affaire positive. Donc on a l'impression qu'on a annoncé ça c'est une affaire positive. Donc explique-nous bien là. L'inflation aujourd'hui à 7,1%. Est-ce que les positifs, donc nous avons pris les positifs par rapport à l'année dernière, mais est-ce que dans les faits, il y a des affaires positives ou qui sont impliquées pour nous, les Mauriciens? Docteur Takesh Lekou. Bon après-midi, Michael, bon après-midi à tous nos auditeurs de Top FM et Top TV. C'est toujours un plaisir être dans l'émission. Exactement. C'était hier, merci beaucoup. Et c'est toujours un plaisir d'être là, partager avec nos auditeurs et nos camarades le plateau. Bon, la question est très pertinente parce que c'est vrai. Et il y a une sorte de l'euphorie qui peut créer alentour ce concept de l'inflation là parce que l'inflation il a une tendance qui peut baisser. Mais à plusieurs reprises, moi-même et beaucoup de nos observateurs, nous disons de faire très attention quand nous guettons ces chiffres-là, parce que nous connaissons. Les chiffres, nous sommes capables de faire les chiffres, dire beaucoup, racontent beaucoup d'histoires, histoires qui nous ont envie. Ou envie de faire, chiffres-là racontent des histoires, ou capable, ou envie de faire des raconter des histoires, pour prendre une autre langue, ces chiffres-là, pour venir de l'avant, pour créer ces histoires-là. Maintenant, c'est quoi ça, l'inflation? L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Oui. Quand nous regardons l'année dernière, les pourcentages étaient élevés. Donc, on rappelle, en février 2022, l'inflation était tous alentour de 12%. Aujourd'hui, quand nous pouvons regarder les chiffres officiels de Statistique Maurice, octobre 2023, l'inflation sur pourcentage est 8,4%. Et comment le directeur de Statistique Maurice prédit dans ce technical meeting qui tient à Mokwali 4, il dit que Statistique Maurice estime l'inflation pour venir alentour de 7,1%. D'accord? Et nous avons beaucoup d'histoires. Ça veut dire que voilà, l'inflation peut baisser. En termes de pourcentage, quand nous comparons le pourcentage l'année dernière et que ça l'année-là, il peut baisser. Mais qui ça veut dire ça, 7,1% là? Pas ça veut dire que nous, coût de la vie peut augmenter. Pas ça veut dire que les prix peuvent baisser. Pas ça veut dire que quand nous allons au supermarché demain, nous pouvons gagner tous les affaires plus beau marché parce que... Pas ça veut dire que nous coût de la vie peut baisser. Exactement. Ça veut dire que quand nous comparons le 13% de l'année dernière ou 10%, 11% de l'année dernière, nous comparons le 8%, ça 2% de différence là, ça veut dire que ça panier là, qui nous a acheté dans le supermarché, baisser. Non. L'inflation, c'est l'augmentation des prix, qui vitesse prix là augmenté. Ça veut dire que quand nous comparons un panier l'année dernière, en 2 mois, les types augmentent à l'entour de 11%. Aujourd'hui, quand nous comparons ce même panier là, il peut toujours augmenter. Les prix peuvent toujours augmenter. C'est juste que sa vitesse qu'il peut augmenter la PBC. Maintenant, qui fait l'IPBC, moi pense si nous avons une explication un peu technique, moi essayer de faire très vite pour que nos auditeurs comprennent. C'est que quand nous peux comparer l'année dernière qui fait ce chiffre si élevé, c'est parce que nous pouvons prendre panier
avant la guerre. La guerre en Ukraine, ban prix, après le Covid, ban prix sur le marché, bon, tiens un petit peu bas parce qu'il y a demande internationale, la demande de le pays qui baissé, parce que la pression prix là tient un peu bas. Et après la guerre, avec qu'on appelle ban choc qui est là, qui est local, qui est international, ça panier là, ce prix n'a augmenté. Alors qu'on nous compare un panier un petit peu, bon, c'est qu'un panier un peu élevé, la différence, un gros pourcentage. Aujourd'hui, après la guerre, le panier là presque pareil. Presque pareil, d'accord? Mais quand nous peut comprendre ce prix ça panier là maintenant, nous peut trouver qu'il augmente par 7,1%. Ça veut dire, l'auditeur qui peut écouter nous, vous allez comprendre que le pouvoir d'achat, même si pourcentage, il peut paraître joli, il peut baisser, mais le pouvoir d'achat de le pays peut toujours baisser. Il peut baisser moins vite que l'année dernière, mais il peut baisser pas. À septembre, on prend là, octobre, 8,4%. Donc, Michel Junkie. Donc, c'est ce qu'on appelle deceleration. Donc, il continue à aller, mais c'est moins lentement. Oui, bien sûr, parce que quand on écoute l'inflation, une simple affaire. L'inflation, c'est quoi, finalement? C'est qui vitesse, prix peut augmenter. C'est très simple, ça, pour dire on comprend. Mais le fait, c'est que quand le pourcentage peut baisser, l'inflation va baisser, ça veut dire que nous, par exemple, le coût de la vie peut diminuer, et puis aller même à une certaine vitesse. Par exemple, si vous comprenez un prix, Dr Takeshi dit comme quoi que si nous comparons le prix de l'année dernière avec 100 l'année-là, prix et la tendance peut baisser. Il est probable, parce que nous verra après, parce que l'IN augmente, la Banque de Maurice augmente ce repo rate. Alors, il y a une tendance vers la baisse, le taux d'inflation. Mais, si nous comparons un prix, par exemple, en 2013 à 2023, rapidement, vous donner la liste. Par exemple, nous avons un jus qui est à 70 roupies, il vient 215 roupies. Nous avons un dealer qui est 130 roupies, il vient 210 roupies. Ça veut dire de 2013 à 2023. Mine, qui beaucoup de personnes comptent à Maurice, 5 roupies, vient 9 roupies. La bière, 48,82. Par exemple, de nous, poulet, 44, 100 roupies maintenant. De l'huile, 37, 78. Alors, il y a un petit panier, comme le docteur Takeshi dit, on prend un petit panier, un consommateur, en 2013, ici, 217 roupies. Maintenant, le panier, même panier, qui la plupart des gens consommaient, il coûte 2895 roupies, près de 3000 roupies. Et avant c'était, d'après vos calculs, 12 ans? C'était 217. Alors, ce qui nous trouvait là, c'est tout simplement, c'est qu'il ne fallait pas nous laisser nous gagner une illusion. Avec, quand nous avons une baisse de l'inflation, c'est-à-dire que nos pouvoirs d'achat pour augmenter d'une façon drastique. Il passe là. Parce que l'inflation, c'est en comparaison, c'est un calcul, c'est en comparaison avec l'année précédente. Comparé avec l'année précédente, une baisse, oui. Mais si nous comparons, il continue à augmenter, mais moins. Moins, exactement. Mais si nous comparons avec l'année pré-Covid, nous pouvons trouver qu'il y a une différence assez drastique, assez conséquente dans ce sens-là. Rana Krishna Sadian, où point dans le rôle aujourd'hui pour relier l'économie et le social? Est-ce qu'il y a une famille mauricienne qui réussit à faire face aux conséquences de l'inflation? Michael, moi, fait que dans l'Assemblée générale, là, effectivement, ça, c'est là, fin discuter également là-bas. Vous connaissez, tout ça, mon employé qui me joint, mon représentant aujourd'hui là, c'est unanime pour dire qu'il a pris une flambée d'une grande mesure. Et mon cas, là, nos camarades d'économistes, ils nous donnent une indication. Hein. C'est vrai, hein, on trouve un petit monde immense Pilchard. Pilchard a un économiste à 112 roupies. Right? On trouve, par exemple, là, pâtisserie d'Alpouri, 25 roupies. 20 roupies, c'est qu'à 50 roupies pour gagner d'Alpouri. Rotilo pour lui. Hein? Alors, ce que moi, je dis, c'est qu'il prend vini même, autant dire d'irritation. Mais d'irritation, là, il réparait le marché. Mais ça aussi, quand il réparait le marché, il fallait demander pour gagner à l'intérieur. Il ne pas gagner l'étagère. Le jour-là, on trouve un propriétaire d'un bâtiment côté d'un travailleur étranger. Je te dis, pas beaucoup de sacs qui peut amener. Ça veut dire qu'il peut donner ça à un travailleur étranger, la d'irritation. Ce qui m'a dit aussi, c'est qu'il y a un subside de produits
qui finalement, Bureau statistique prend comme indicateur dans le panier que pour déterminer CPI, mais finalement, ça m'a produit là par le marché. J'ai Mauricien bien manger. Right? Alors, travailler, la société mauricienne peut souffrir avec sa érosion pouvoir d'achat là. Mais maintenant, moi, j'ai envie de dire des légumes, parce que même le bureau statistique, quand il met un chiffre, les premières périodes janvier, février, indicateur, après ça, il y a un average le total. Mais on finit de dépenser où? Oui. Par exemple, là, pour payer à partir de janvier 2024, pour un coût de la vie qui finit érodé parce qu'on finit de payer où? Mais on gagne un an après. Et chaque année, c'est comme ça. Ce système-là, pour bien revoir. Parce que finalement, quand vous guettez bien, c'est vous dirait comme ça, bon, à un moment donné, c'est vrai, avec Covid, nous avons un peu de problème, mais nous revenir peut-être d'habitants. Quand on prend un revenu peut-être d'habitants qui n'augmente, à un moment donné, tu peux que tu as un pays quand même assez aisé par rapport d'ailleurs à l'instance des Nations Unies. Je prends ces indicateurs-là pour que Maurice. Maurice, c'est un pays qui n'est pas qualifié pour assistance parce que justement, sur revenu peut-être d'habitants, les chapitres principaux, 12 000, ils montent. Là, il baissé. Mais seulement, qui peut arriver, si vous prenez ça, vous divisez par la population. On ne peut pas payer ça à la pays là. Hein? Alors, il est important que la richesse d'un pays est partagée d'une façon équitable. Alors, pose-moi la question, mon revenu là, pour dire que la population mauricienne, surtout au bas de l'échelle et la classe moyenne, je peux souffrir avec cette augmentation des prix de l'article de consommation courante. Et puis, moi, je constate une affaire, Michael, c'est qu'ils ont dit, quand on trouve une augmentation, il fait l'endimé, comme annoncé l'endimé, tout le prix de monter. Right? Alors, il y a une campagne un peu, pas seulement mensongère, mais une campagne agressive, publicité qui fait, comment dire, l'attrape-nigo pour résoudre une situation que finalement vous dépensez. Alors, finalement, quand vous dites l'inflation, on met beaucoup d'argent en liquidité dans le circuit pour capable encourager la consommation, ça veut dire pour augmenter la production également. Maintenant, si vous avez une production là, vous payez un pot, ça va l'article de l'étranger. Et déjà, il est monté avec vous connaissez, avec ce qu'il y a avec Repo Rate. Et puis, nous, ban devises même par rapport avec nous l'argent local par rapport aux ban devises. Maintenant, est-ce que ça windfall gain qui m'a une compagnie peut gagner là? Est-ce qu'il y a un contrôle là-dessus? Alors, ce que moi, je veux dire aussi, c'est que beaucoup de monde peut faire de sorte qu'ils aient bénéficié plus au lieu qu'ils travailler à bénéficier. Et au détriment de la population, des fois. Au détriment de la population. Quand on dit la population, moi, je dis, ça va une catégorie qui me mentionné là. Allez, moi, beaucoup de questions bêtes, il y a plusieurs questions bêtes de ma part. Je vous dis, explique-nous une affaire. Je me rappelle que quand, durant la période pandémie, donc après pandémie, en France, donc un grand pays, un grand marché, etc., quand l'inflation, tu viens de 5%, tu as une levée de bouclier, à Maurice, tu viens de 11%. Demande ça fait ce qui est un grand pays, donc l'inflation, même s'il augmente, il n'est pas augmente autant qu'il d'un petit pays, ce qui est normal. Moi, pas connaître, hein? Non, mais en fait, ça pourcentage qui, comment dire, et nous gagner officiellement par Statistique Maurice, il dépend de l'eau, un panier qui va dans servi. Et ce panier qui va dans servi là, ce panier-là, il est encore basé sur une affaire qui nous appelle Household Budget Survey. Et nous connaissons que le Household Budget Survey, pas fait ça l'année, ça. Dernière fois qu'il fait, c'est en 2017. Juste pour ajouter là, ça qui nous des camarades d'India et Raja Krishna Sandhya et Dr. John Key, India, c'est je ne comprends un peu un panier. Juste pour ajouter un petit peu, parce que nous connaissons l'économiste, nous comptons jouer avec Banchi, enfin, jouer avec Banchi, nous comptons cause un petit peu les chiffres, pour juste montrer le panier, comment il bougeait, et que je dis, le panier là peut baisser, je ne vais pas dire non, mais se baisse tellement minimal qu'il nous paraît ressenti. Généralement, nous prenons des données officielles. Pour ne pas dire qu'il ne peut prendre des données qui payent notre contrôle, les données officielles de Statistique Maurice, nous prenons panier, comment nous calculons ça prix panier là, simple économique, nous avons Consumer Price Index, CPI, un panier de la ménager. Avant le COVID-19, enfin, durant, par exemple, avant la guerre, et ça veut dire janvier 2022, si je ne me pas tromper, panier là, tu tout, si nous guettons comment calculer 100 points, d'accord, nous commençons 100 points, après ça, nous guettons comment il grandit depuis ça 100 points là, base là, c'est 100, starting point, c'est 100, l'ITI alentour de 114. Après la guerre, nous trouvons les 125, à peu près ce point, et aujourd'hui, il y a un entour de 131. Et quand nous payons sa tendance à la baisse de l'inflation, on prend un chiffre pour faire un auditeur comprend. Août 2023, septembre 2023, octobre 2023, nous trouvons une baisse de l'inflation, là, 9,6,
9, ils ont dit 8,4. Oui, en termes de pourcentage. Mais quand nous guettons ça, panier là, sur indice, les sorties 131,7, les vignes 131,6, ils ont dit, statistique officielle de octobre 2023, 131,5. Sur indice, comment a été très minime, très minime. Et si nous, nos auditeurs, ont envie de prendre ça en chiffre là, parfois, nous trouvons l'inflation là une baisse en termes de pourcentage, mais ça panier là, nous trouvons sur l'indice, c'est augmenté. Voilà que nous devons différencier entre l'inflation pourcentage et par exemple le coût de la vie et ça qui nous dit et le coût de la vie, qualité de la vie, c'est une affaire qui marche ensemble. C'est coût de la vie cher, qualité de la vie de nos citoyens, parcours extraordinaire. Maintenant, vous posez la question là, qui fait d'un grand pays, l'inflation est autour de 5%, Maurice, quand il arrive 5%, on finit dans le lever de bouclier. C'est ça qui m'a étonné. Exactement. À Maurice, si vous avez une révolution, si ça amène les petits comparables. Exactement. Nous connaissons qui à Maurice en termes de lever de bouclier. Bien rare nous gagnons, mais pour comprendre pourquoi c'est un gros impact. Vraiment, c'est un gros impact parce que Maurice est un petit pays que quand nous guettons les prix à l'international, nous subissons les prix, qui fait sa grosse augmentation là, oui, si il y a ça qui nous appelle la guerre, le Covid, prix pétrole in monté, oui, fret in monté, moi d'accord, mais il y a une lutte, vous pensez que vous pouvez un petit peu après aux questions, il y a ça qui appelle une policy monétaire qui nous met en place, pour pas dire un mismanagement, non, nous prenons ça concept un peu plus tard, mais une policy monétaire que Raja Krishna Sadyan disait tout à l'heure là, qui beaucoup de travailleurs ont ressenti l'effet d'une dépréciation. Dépréciation là, c'est quoi? Roupie perd de valeur. Est-ce que c'était voulu ou non voulu? Ça nous capable de causer plus tard. Allez, okay. Mais ça 36, je prends l'exemple, dans 1 an et demi, la roupie perdit 36% vis-à-vis du dollar. Et nous connaissons qui nous importe la plupart nous ban produits en dollars, 36%. Qui s'en a payé ça? C'est nous, les consommateurs, quand nous allons au supermarché, quand nous planons la boutique, quand nous parlons bazar, parce qu'il y a un peu de légumes qui nous importés, pommes de terre, oignons, ça nous importés, même si le prix fixé, nous connaissons qui, pas nécessairement les ventes à ce prix fixé là, mais nous, les consommateurs, qui nous ressentent, quand nous ressentent, dans nous plus. Allez, nous venons la politique monétaire là, d'ailleurs, notre ami Dr. Richard Junkie, il a beaucoup à dire là, mais avant, moi, je peux envie de poser une question. Souvent, quand nous causons inflation d'un côté, nous causons croissance de l'autre. D'ailleurs, pour l'année, c'est des chiffres qui et le gouvernement et tout le monde, en fait, tout le monde économiste aussi, content que c'était inflation. Mais quand nous trouvons inflation 7%, et là, 7,1%, la croissance estimée à 7%, nous disons, mais quand l'inflation montait, donc nous payons directement, mais quand la croissance montait, nous pas bénéficier. Est-ce qu'ils nous bénéficient quand croissance montait, nous, le pays peut-être, mais nous, les Mauriciens? Oui, il y a une différence quand on dit une augmentation de la croissance. La croissance, ça veut dire qu'il y a une richesse équitable. Il n'y a pas de chiffre. Est-ce que ça gap entre ben riche et ben pauvre peut diminuer ou peut augmenter? Comme M. Sadyan fait dire, le gap là, moi, je pense qu'il peut augmenter. Parce que prix peut augmenter, mais d'une façon très, comment tu dirais, peut augmenter, mais d'une façon moins vite comparé avec l'année dernière. Mettons comme ça. Allez. Mettons d'une façon plus simple. Nous, quand même, la croissance, c'est très positif, mais ça connaît la qualité de la croissance. Est-ce que c'est une croissance soutenue, comment dire, sustainable economic growth, ou ça, c'est une croissance aussi green, verte? Ça, c'est un nouveau concept qu'ils devraient adopter maintenant. Est-ce que c'est une croissance verte ou ça, quand nous trouvons qu'il y a une protection de l'environnement, protection de la société même? Non, parce que souvent, nous comme ça, oui, nous pouvons gâter, augmenter, croissance, BIB, etc. Oui, augmenter, mais en fin de compte, nous pas. Donc, quand vous pouvez dire, nous problème, c'est-à-dire que même quand nous faisons 7% de croissance, nous avons un problème qui croissance. Ça, c'est pas une bonne croissance, enfin, je ne pas connaître mon cas de comment. Vous avez une qualité de la vie, par exemple, me demande beaucoup chauffeur, se dire, moi non, maintenant avec projet infrastructure, si on trouve qu'il y a plus de trafic sur le chemin, ça peut créer plus de pollution. Je peux trouver, par exemple, il y a béton partout, je n'ai plus trouvé verdure. Une croissance, il faisait une croissance balancée aussi. Donc, quand il y a une croissance, il est important, mais vous avez connaître, est-ce que l'IP fait une différence? Non, mais quel problème avec sa croissance qui nous paye là?
si mon cas d'aller, puisqu'on peut cause béton, etc. Donc, nous avons une croissance qui est basée sur la construction, le mandat qui peut construire. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une mauvaise chose. Vous avez fait attention. Non, je ne vais pas dire qu'il y a ça là. Ok. Non, c'est une affaire. Il n'est pas positif dans le sens qu'il apporte un certain dynamisme dans l'économie. Il ne faut pas dire que non. Mais, bien qu'il y ait aussi qualité de cette croissance. Est-ce qu'il fait une différence? Non, mais justement, c'est ça que vous m'avez expliqué. Ce qu'on peut dire qualité de la croissance, qui moi, je comprends, qui moi, les mène, moi, je dirais, dans mon pays économiste. Ce qu'on peut dire qualité de la croissance. Ok, est-ce que quand on peut trouver le chiffre peut augmenter, est-ce que ça peut faire un changement dans la vie de qui pauvre? La question est bien simple. Mais moi, je trouve ça parce que les opinions payent un produit assez cher. Alors, nous devons connaître, est-ce que la personne il peut gagner aussi opportunité, sa personne qui au bas de l'échelle là, il peut gagner plusieurs opportunités pour augmenter ce niveau de la vie. Quand il peut cause croissance, ça veut dire qu'il y a plus de job qui crée, il y a plus d'investissement aussi. Donc, vous pouvez dire qu'il y a un type de croissance que quand nous gagnons sa croissance, même s'il est capable de passer de % mais moi, spécialement, le petit, sa petite monde là, sa famille mauricienne là, capable de ressentir. Exactement. Nous devons connaître si ça différence entre les riches et les pauvres peut diminuer, parce que il n'y a pas de dire dans ce chiffre là. C'est juste un chiffre. Inégalité de la richesse qui est augmentée, moi, pense, dans le pays. Parce qu'il y a une personne qui bégaye au-delà de 500 000 roupies par mois. Et le petit travailleur, M. Sadia connaît ça plus bien, il peut souffrir, comme c'est un double marsouille sur la tête, parce qu'il fait, on va dire, c'est un double coup de marsouille qui fait. Premièrement, on a augmentation du prix de l'essence, qui est assez élevé d'après moi. Deuxièmement, on a de l'autre côté, on a la dévaluation de la roupie, qui, on a quelques chiffres devant moi là. En 2019, $1 coûte environ 35 roupies. Maintenant, $1 environ 45 roupies. Et nous importons plus tout le monde a fait en dollars. Mais comment il fait une différence à croissance? Pas la question, ça y est. Moi, je vais faire. Moi, un practitioner dans le terrain. Nous, quand nous avons de croissance, il y a un indicateur qui beaucoup d'institutions guettées, comme IMF, la Banque mondiale. Je guettais combien d'argent peut mettre dans un projet qui peut amener l'infrastructure. Vraiment, il y a beaucoup d'investissements qui peuvent faire dans l'infrastructure. Du point d'indicateur. Et par exemple, un jour, rentre Maurice, il y a un grand aéroport là, Maurice, il est développé. Et moi, aligné avec mon collègue, fait dire. La croissance, c'est quoi? Le développement, c'est quoi? C'est pas juste combien de bâtiments il mettait, combien de longueur kilomètres la route il mettait, qui ont les airports qui nous est, mais il y a besoin aussi dans l'augmentation la vie du monde dans son ensemble. Si ça n'a pas fait, pour moi, il y a un problème. Je prends l'exemple, Michael. Vous voyez, il y a une autosuffisance alimentaire. Et ça, il y a un souci. Maurice qui est un pays vocation agricole. Peut-être elle a une question vient soulevée par nos collègues. On pose une question, la France, avec Maurice, ça problème, l'inflation là, peut-être ma réaction, Maurice. Nous, peut-être, nous, un peu subir, nous, les peuples qui les subir parce qu'ils nous finissent quand même 3 colonisateurs. Right? Et nous, partis dans personne, ce pays-là. Donc, il finit rentrer dans nos ADN, nous accepter. Mais c'est même quand Maurice est en colère. Il démontre, il y a une autre façon, il m'en secoue. Alors, pour moi, il est important, c'est que nous, société civile, nous attirons l'attention, nous manquons qui est là, besoin de mesures correctives. Moi, tu as envie de dire ça. Maintenant, parce autosuffisance alimentaire. Je pose une question quand c'était investissement pour faire le béton sur 10 jours. Et quand on trouve encore peu importe pommes de terre, il m'en a fait que ça tous les jours. Encore peu importe oignons. Encore peu importe. Et depuis quand on a une cause insuffisance alimentaire? Vous connaissez, je mentionne ça avant de venir dans mon assemblée générale. On trouve tout ça dans son agricole là. Longtemps, c'est 200-300 officiers dans sa employés qui peuvent produire semences et puis vendre à man mauricien. Aujourd'hui, ben centre qui c'est 250 employés, aujourd'hui peut retrouver 20 employés. Et ben terrain peut abandonner. Ça vient d'un problème quelque part. Heureusement, la croissance, c'est pourquoi est-ce que vous pouvez nous montrer combien de kilomètres la routine fait pour le déplacement avec IMF, avec un pays étranger. Demain, s'il y a un problème, vous connaissez avec la guerre qui est arrivée dans l'Ukraine, l'impact qui finit énorme nous ici. Et personne n'est pas capable de prédire l'avenir qui peut arriver demain.
Et vous connaissez même déjà, nous pouvons souffrir avec ça, un développement qui nous fait d'une façon sauvage, pour dire, pas depuis aujourd'hui. Pas de planification, parce que finalement, tout le track bussé, le morcellement qu'il peut faire, parce que de l'eau pas gagner. Avec un Siméralé. Alors, vous posez une question qui est arrivée tout récemment, donc d'accord, il y a un phénomène mondial, ça l'a fait. Avec ça, on amène ça, un pays industrialisé qui amène ça. Mais nous, à cette nous disons, les sons parce qu'il peut arriver. Si nous servons pareil que maman là, ça va un grand pays là, il fait erreur. Nous disons, nous comparons que ça va un grand pays là. Ben là, il fait erreur. Mais nous devons réaliser, il ne faut pas nous faire même erreur, nous. Alors, ce qui peut arriver, c'est que, pour moi, pendant une harmonisation, et il besoin de balancer ça. Et pourquoi je suis d'accord que ça est équilibré. Il besoin d'équilibrer, c'est Mauricien, il faut les retrouver là-dedans, dans le système. Parce que sinon, indicateur dit, bon, vous dites, Maurice, maintenant, on n'est plus un pays, parce qu'il est bien qualifié, parce qu'il est là, où rentre dans l'autre catégorie de la famille internationale, le plan financier. Donc, si moi bien comprends bien là, docteur Takesh Lekou, donc, si nous décidons pour faire une politique intensive, une politique agricole intensive, quand nous produisons certaines affaires qui nous ont produit, évidemment, nous avons une autosuffisance partout, donc, ça, capable d'apporter une croissance qui est plus bénéfique à tout le monde, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il ait moyen, etc. Qui, ça m'a un grand bâtiment qui nous peut construire là? Exactement. Vous savez un mot, moi pensez, moi des collègues là pour d'accord, moi, dans l'économie, nous savons un mot qui s'appelle trickle down. Trickle down effect, c'est sa croissance là, il besoin être passé à les citoyens de ce pays là. Parce que quand nous avons la croissance, nous sommes capables. La croissance qui est là durant ça 2 à 3 l'année là, nous connaissons un chiffre là un peu élevé. L'année dernière c'était à 8%, avant ça c'était à l'entour de 9%, 8-9% même. Nous devons comprendre qui fait ça gros chiffre de croissance ça, et qui fait actuellement aussi une tendance pour un chiffre de croissance assez élevé. Ouais. Ça 2 dernières années là, les chiffres de croissance c'était ça qu'on appelle un catch-up growth. Catch-up growth, qu'est-ce que ça? C'est nous sortir après le Covid. Nous gagnons une décroissance de 15%. Ça veut dire, nous percentage point, nous base point, ça veut dire comparative point, c'est très bas. Et c'est très bas, ça veut dire que durant le Covid, 2019-2020, nous avons perdu 5 ans de croissance, à peu près, si nous chiffrons. Alors, ça 2 dernières années, nous avons une catch-up, et ça, nous avons une BLI arrive à un chiffre qui nous était avant la pandémie. Maintenant, il y a d'autres affaires qui rentrent en jeu, parce que quand nous guettons les estimations, qui est dans le budget, nous trouvons qui, bon, généralement, l'année financière 2022-2023 là, et l'année financière 2023-2024, le gouvernement peut atteindre un chiffre de croissance. Bon, croissance est calculée à travers le PIB, produit intérieur brut, sorti 578 à peu près, 614 et un peu plus que 700 milliards du PIB. Et quand nous commençons à guetter, qui fait ça chiffre-là peut augmenter autant, ce n'est pas nécessairement l'investissement dans nos bonnes infrastructures ou même l'investissement dans nos bonnes banques qui peut faire ça. Et il y a un autre critère, un autre facteur plutôt pour dire qui nous cause première partie de l'émission, nous réajoutons dans ce débat de croissance, ça, c'est l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Prix ont tellement augmenté qui a affecté sa croissance, il a affecté sa chiffre de croissance là. Nous avons un chiffre de croissance très élevé, 614, 700 milliards. Ce chiffre-là, c'est pas un chiffre qui est dopé par l'inflation. Il est vraiment dopé par l'inflation. Et ce dopage-là qui nous trouve, là, si on peut dire, nous peut atteindre 722 milliards de roupies en termes de PIB, ça l'année-là. Et si nous essayons de factor out l'inflation, parce que le gouvernement même, il mettait GDP déflété en termes pourcentage, le ministre des Finances, il met 9%. 9% se défléter, ça montre qu'il y a un gros pourcentage de l'inflation qui peut doper sa chiffre de croissance. Donc, mais quand nous tiens de hasard, ce chiffre-là pas aussi... Chiffre-là, il est récivé, ça qui nous était 2019. Ouais. D'accord, il est récivé. Maintenant, comme le docteur John King dit, qualité de croissance aussi est important. Quand nous cassons sa croissance-là, nous guettons qui est un secteur permet une croissance. Un secteur que du monde travaille, manufacturier, nous pas trop ça secteur là une croissance. Même l'hôtellerie, l'hôtellerie qui c'est le secteur qui amène une faute de croissance, oui, il permet parce qu'il peut reprendre, mais il n'est plus ça qu'on sait là. Maintenant nous trouvons les autres secteurs qui nous appellent qui commencent à amener un taux de croissance assez intéressant, la construction, real estate qui amène un bon taux de croissance, mais ça, nous appelle ça unproductive growth, parce que, comment je peux dire, ce type de croissance-là, nous, les Mauriciens, les citoyens mauriciens, nous pas gagner ça. L'économie gagne. L'économie gagne,
ça va un secteur-là, il fait qui, du ban chiffre de croissance vinover. Mais le citoyen mauricien, il pas trouvé. Allez, nous goûtons ça l'aspect. Allez, nous goûtons. Vert par vert, on va dire, nous arrivons à une feu, à l'intersection. Pour après la pause, parce que nous avons une pause pour le temporaire. Donc, moi, rappelez-nous que nous, pour cause de l'inflation, pour cause de la croissance, pour cause du pouvoir d'achat, salaire minimum, nous, pour cause du bilan économique de l'année 2023. Nous manquons la pause, nous retrouvons dans quelques secondes. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Le laboratoire médical Procare propose un service à domicile pour des prises de sang à travers l'île et dans nos points de collecte à Forestside, Okoulé, Ménil et La Rosa. Nous proposons aussi un test général à partir de 750 roupies avec des résultats bien détaillés et précis dans un délai raisonnable. Pour tous vos renseignements, appelez Procare Medical Laboratory sur le 660 60 60 660 60 60. Nos lignes de téléphone sont ouvertes de 6h30 jusqu'à 20h30, 7 jours sur 7. Hard Talk, Hard Talk. De retour dans Hot Talks, aujourd'hui nous évoquer le bilan économique de l'année 2023 pour le pays, évidemment, et aussi pour les familles mauriciennes, pour nous, pour tout ce qu'il a. Avec nos studios, nous avons deux économistes, Takesh Lekou et Vishal John Key, et nous avons aussi le syndicaliste Radhakrishna Sadien. Vous rappelez-nous qu'à partir de 18h30, vous capable de téléphoner nous au 213 7777. 213 7777, vous pouvez réagir par rapport à tout ce qui finit. Tout ce qui nous fin aborder, tout ce qui nous peut aborder et un aspect qui nous vise à aborder. Dr Takesh Lekou, c'est ça qu'on a fait indicateur qui trouve au vert selon beaucoup. Donc, madame, tout ce qui nous peut tendre, touriste correct, l'autre correct, indicateur au vert. Est-ce que les indicateurs sont réellement ouverts, nous avons débouché nous aller? En fait, c'est ça même que moi je peux dire. Commence par l'émission, c'est nous capables de faire un chiffre, raconte beaucoup d'histoires. Oui, les indicateurs, quand nous guettons officiellement, publié par Statistique Maurice, publié par la Banque de Maurice, vous êtes ouvert. L'économie reprend, la croissance alentour de bon. Et dans une institution, on peut dire 7-8%, nous prend, allez, bon, ça fait déjà 4 mois qu'ils ont publié, les banques à Maurice aussi fait une estimation, c'était plus à 5,6-6%. Bon, nous avons une croissance, on va vous dire non, mais, quand je peux causer tout à l'heure là, sa croissance est ouverte, quand nous regardons macroéconomiquement parlant, globalement,
et la croissance de Maurice, quand nous guettons les chiffres de ça qui m'a dit tout à l'heure, PIB, il a augmenté, mais PIB, me rappelle, c'est pas gâteau, ça m'appelle gâteau là. Gâteau là peut grandir, mais nous faisons connaître gâteau là peut grandir, oui, devant nous, il paraît qu'il grandit, mais qui grandit là-dedans? Masper là qui grandit ou soit ici mettre plus la crème là? Ça qui, comment dire, nous appelle gâteau là grandit, voilà. Quand gâteau là grandit, ce masper grandit, nous partagons, plus beaucoup de monde gagne masper pour manger, satisfaire, mais quand la crème là, la crème là, c'est grandit qui nous fait, quand nous gagnons beaucoup de gâteau, nous tiens la crème, nous mettons dans quoi, nous pas manger ça. Enzo, ça même de croissance, ça, je peux dire, c'est une croissance qui, il paraît, l'indicateur ouvert, mais quand nous avons construction, real estate qui peut créer la croissance, mais ça type de croissance là, bâtiment, oui, il y a une richesse, sa richesse là peut être passée à une façon ou d'une autre au consommateur, mais quand nous pas trouve un secteur qui est productif, qui permet la croissance, il prend les temps pour cette croissance là, au consommateur. Par exemple, nous pouvons faire l'autoroute. Nous pouvons faire un projet de bâtiment. Il n'y a pas de suite. Pas un an, les faire. Et un projet prend 3 ans, un projet prend 5 ans. Alors, ça consommateur-là, ça citoyen, il n'y a pas de croissance. Là, de suite, c'est même qui me dit, et un type de croissance qui, Dr. John, qui tu mentionnes tout à l'heure, croissance béton. Croissance béton, oui, Maurice Perambelli, oui, peut-être qu'avec les nouvelles routes, on prend moins les temps pour de mon travail. Donc, à part travailler plus, il promène plus beaucoup productivité de le pays, mais il n'y a pas de suite. Quand le projet initie à c'était là. Exactement. Exactement, ça veut dire. Pour résumer ça, et vous bien content à l'exemple gâteau là. Donc, vous capable d'un plus grand bout de gâteau, enfin le plat là, il paraît plus grand, mais c'est plus beaucoup la crème, donc il ne faut pas vous manger. Exactement. Donc gâteau là en fait il ne reste pas pareil. Pas gâteau là en fait il ne reste pas pareil. Il va diminuer tout parce qu'ici met plus la crème pour commander faire une plus grand. Allez, vous d'accord là, Dr. Jackie? Bon, oui, bien sûr, dans le sens que c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité qui peut gagner. Ou investir plus dans le béton, pour un effet multiplicateur dans l'économie. Le PIB, il peut augmenter plusieurs fois. Ça, c'est une théorie très très simple à comprendre. Mais est-ce que ça augmentation du PIB, il peut impacter ça, le petit peuple? C'est ça la plus grande question qui nous pose, nous, d'une façon positive. Allez, mais maintenant nous venons la politique monétaire. Donc, à quel point, à plusieurs reprises, quand nous peux évoquer tout ce point-là, nous venons la politique monétaire, nous gardons ça pour t'aller, t'aller fin arrive là, donc t'aller c'est maintenant. Qui problème avec nos politiques monétaires, Dr. John Key? Sincèrement, la politique monétaire à Maurice, est contrôlée par, bien sûr, la Banque centrale. Nous sommes tous au courant de ça. Beaucoup de personnes, quand me posent cette question, c'est quoi le fonctionnement de la Banque centrale? Je n'ai pas qu'à répondre moi. Je n'ai pas vraiment comprendre qui ce fonctionnement. Comment il est essentiel, on a un gouverneur de calibre, on a un fonctionnement de la Banque centrale qui est efficace. Ce qui nous peut arriver en ce moment, on a beaucoup d'autres qui peuvent faire ce fonctionnement. On a 2 mandats que la Banque est supposée faire. Première chose, il est supposé contrôle ou valeur externe de la devise mauricienne. Deuxièmement, il est supposé support le standard of living, le coût de la vie. Le coût de la vie, il est supposé diminuer ça. Ou ça, il est supposé capable prendre une décision qui fait prendre une décision, exactement. Protège les consommateurs. On t'aime bien ça, puis protège les consommateurs. C'est-à-dire devise externe bien stabilisée. Deuxièmement, protège les consommateurs. Mais il peut faire le contraire en ce moment. Il peut trouver la roupie peut continuer d'évaluer. Il peut intervenir de plus en plus. Deuxièmement, en termes de la création de la MRC, on a beaucoup de doutes. Vous connaissez, monsieur Dr. Lacoute, il vient d'une émission, moi j'ai écouté le fois là. Il est d'accord que cette compagnie, la MRC, il peut agir comme un fonds souverain. C'est vrai, effectivement, il peut agir comme un fonds souverain. Et en 2022, ils font partie qui nous appelle le International Forum of Sovereign Wealth Funds. Oui. Ça veut dire, oui, nous rentrons ça. Et il est supposé suivre un principe de Santiago. Et ça, un principe de Santiago, il est formé par la AMF, la FMI, qui est basé sur la bonne gouvernance, la comptabilité, ça veut dire la responsabilité, et la transparence. Il est supposé, comme serait, follow ces 3 critères-là. Mais
OK. Plusieurs pays qui m'ont trouvé une fait ça. Un genre de fonds souverain, oui. Ça, fonds souverain là. On a Norvège, la Norvège. On a la Chine. On a Arabie Saoudite, Singapour. On a Qatar. On a Émirats Arabes Unis. On va remarquer qu'il y a en commun, là. C'est-à-dire, un fonds financier énorme. Ouais. C'est un fonds énorme qui était là. À cause de ça, c'est créer un fonds souverain. Pour capable, c'est quoi le fonds souverain finalement? Un fonds souverain, c'est un investissement qui peut apporter la richesse pour un citoyen et dans une génération future. Monsieur Sadien, tu peux dire ça. Est-ce que l'IPOULA trouve ça returns on investment? La question, c'est ça. Maintenant. Donc, attends, on vient un peu vite là. Donc, si je comprends bien, si je comprends le raisonnement bien là, docteur Jeanne, qui vous peut dire que Maurice, nous pouvons raconter des richesses ça pour nous capables de faire un fonds souverain. Premièrement, nous besoin make sure qui la banque centrale peut faire ce travail. Ça, c'est le principal. Deuxièmement, après, il est capable, occupe du fonds souverain, il n'est pas venu, il tape les deux, ou ça listement, whatever, il dit que la MIC fait profit. Mais nous besoin comprendre là, il est capable en conflit avec une politique monétaire de la banque. C'est ça le souci que moi en ce moment-là. Parce que la banque centrale, il est supposé être indépendant. Je mentionne tout ça dans un pays là. Il y a plusieurs raisons qui font un pays pour adopter un fonds souverain. Oui, qui fait. Je vais vous donner un exemple. Les premières affaires, on a un conflit d'objectifs. Fait que m'a dit, on a envie de combattre l'inflation. Mais si nous combattons l'inflation, nous pouvons prendre une mesure drastique qui va affecter la profitabilité MIC. Vous pouvez comprendre dans ce sens-là. Deuxièmement, vous avez un expert qui est capable de contrôler ce fonds-là. Mais le track record du gouverneur, c'est quoi? Vous posez la question à chaque fois. Non, mais souvent nous mettons le gouverneur dans la Banque centrale. Oui, parce que souvent il y a nominé, donc nous non, il est indépendant. Ouais. Non, mon père n'a aucun problème là. Non, mon père dire comme ça qui moi faire moi l'avocat du diable. Donc, moi pouvez dire comme ça que oui, nous pas besoin nazis le gouverneur qui besoin expert, il recrute les services d'un expert. Moi je fais moi l'avocat du diable là, moi peut défendre une caisse. Bien sûr. On va pas si défendable ou pas. Moi d'accord avec vous, mais où est la transparence? Qui est un expert vient avec un rapport pour dire voilà, il y a comment nous dire, différents scénarios, quand c'est un bénéfice d'analyse, what if scénario, qui peut dire voilà, nous avons un scénario qui est comme ça, un scénario qui est comme ça, avec un expert qui nous démontrer finalement qui ça fonctionnement du fonds souverain pour apporter une contribution à l'économie d'une façon positive. Donc, pas penser que ça ne va pas votre chose. La FMI dit bien révoque ça la banque là. Pas révoquer, mais révoque le fonds MIC Corporation. Oui, récapitalise. Exactement. Ouais. Récapitalise la banque centrale et l'IBSA abandonne la MIC. C'est très important. Parce que il y a plusieurs raisons. Par exemple, on a un manque d'expertise, on a une influence politique qui a affecté le fonctionnement du fonds. On a bien sûr, avec ça, on a un risque, un flux capital flight, ça veut dire un investissement qui sortit de l'économie, avec l'instabilité qu'il a créé dans le futur. Par exemple, Taïwan, en 2023, le gouverneur de la banque, il résistait. Le gouvernement venait avec un fonds souverain. On a donné plusieurs raisons qui fait. Pourquoi il résistait? Et Taïwan, si nous causons en termes de la démocratie, Taïwan, bien sûr, en termes de démocratie, si nous avons Corruption Perception Index, par Transparency International, nous trouvons qu'il y a une rétrogradée en termes de corruption. Par contre, pour combattre la corruption. Par contre, Taïwan, il est parmi 25 pays non corrompus. Alors, vous êtes capable de trouver cette balance. Code corruption moins. Voilà, pour trouver un fonctionnement correct de la MIC. Parce que nous connaissons ça qui est un privilège du bien de la Banque centrale. Maintenant, par que 30 compagnies, on peut pénaliser un peuple en entier là. Parce qu'on dévalue l'argent, on prend la réserve, on détruit la réserve. Pour nous arriver à cette conclusion-là, donc, parce qu'il vient dire justement que MIC là pour aider sa entreprise là pour que les gens ne pas perdre l'emploi, etc. Voilà, etc. Donc, mais maintenant, vous avez révoqué, il finit faire la COVID, c'est du passé. La COVID-19, c'est du passé, cette pandémie-là.
nous devons trouver une façon pour qu'on récapitalise cet argent-là. Mais, allez, qui vous fait, et je suis capable aussi d'intervenir, donc, qui vous fait quand, à cet argument, qui dit, voilà, donc, nous investissons dans cette compagnie-là, donc nous prenons shares, etc. Bon, si je ne me pas trompé, nous, MIC, lui aussi, dans une smart city, tout, dans une récupérer shares, etc. Donc, ça argument-là valable? C'est mon cas intervenir. Docteur Legault, oui. Ça qui ajoute un petit peu ça qui Dr. John qui India parce que c'était une émission qui m'a fait ici même sur le plateau un petit peu avant sur le MIC. Juste me détailler un petit peu le MIC qui crée comment un fonds de sauvetage. D'accord, un fonds de sauvetage, emergency funds qui est là ou soit qu'on appelle ça un mot je dirais stimulus package parce que l'économie tu as un problème avec le Covid, tu as une grande compagnie qui ne ferme pas la porte, le gouvernement te dit d'accord, nous prenons un one-off payment de la Banque de Maurice, nous venons, ils mettent ça. Bon, dans une compagnie privée, un special purpose vehicle, que tu as but pour aider sa compagnie qui est en difficulté. Maintenant, après le Covid-19 qui est passé un petit peu, le fonds invite un fonds de développement. On dit, il a lasté la terre, il a lasté une smart city. Maintenant, comme Dr. Janki et India, il invite un fonds souverain. Mais quand nous prenons l'exemple qu'il a donné, quelle particularité ça va un pays qu'il a mentionné là? Particularité, quand nous avons un fonds souverain, quand dans un pays nous avons un fonds souverain, quand nous avons un revenu exceptionnel. Soit nous avons une ressource qui nous peut générer un revenu exceptionnel, alors nous ne pas mettre ça dans nos budgets, nous mettre ça dans un fonds et nous prenons ce fonds-là, nous servir pour développer le pays. D'accord? Là, il n'est pas nécessairement rentrer dans le budget juste le capital project ou current expenditures. Il y a les servir pour faire développement, comme il y en a actuellement, métro, bon, par contre, grandi à peau, grandi peau. Parfois, le fonds souverain servi pour faire ça. Mais le problème, MIC, c'est l'opération, oui, mais le fonds souverain, là, comment on peut financer ça? Il y a 80 milliards qui mettent une tiers de la banque, réserve. Et réserve, ils mettent soi-disant dans le MIC. Et la même qui m'a dit ça la dernière fois, pour moi, ça 80 milliards là qui est tiré dans la réserve. Ils tirent ça dans Forex Reserve. Forex Reserve des milliards. À l'époque de Forex Reserve, nous supposons que nous guettons les chiffres qui avaient les belles qui est là par la Banque de Maurice, quand il y a 2 milliards de dollars, 80 milliards de roupies dans sa Forex Reserve là, nous supposons trouver une baisse dans nos taux de nos réserves de Forex. Et nous ne pas trouver. Et moi, le problème, c'est que, qui n'arrivait, la Banque de Maurice, il prend la ligne, il a ajouté dans ce balance sheet, il appelle ça Equity in MIC. Sans qu'il y ait une baisse dans les réserves de foreign exchange, de dollars dans nos réserves. Ça veut dire que le plus gros problème, c'est 80 milliards là qui peut créer avec ce mouvement-là, tout comptable connaît. Quand on a un débit, besoin d'un crédit. D'accord? Mais nous pas trop ça débit crédit là, c'est la ligne qui n'a ajoutée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'observateurs. C'est beaucoup d'observateurs qui prennent ces 80 milliards là comme un printing of money. Parce qu'il officiellement, pas dire qu'il y a une print money, mais un genre de printing of money qui ajoute dans la masse monétaire. Et l'impact de ça ajoute, de ça addition là, ça ajoute là, c'est qui l'inflation une flambée dans le pays. Ça, c'est une façon que nous cause la politique monétaire. Si je comprends bien, si je résume bien là. Donc, on peut dire déjà, en fait, la MIC, il n'est pas un fonds souverain, malgré le fait qu'ils disent prend le terme maintenant, il colle avec ça. Là, mais le fonds souverain, nous pas un revenu exceptionnel. C'est un printing of money, qui nous peut dire, nous peut prendre l'argent qui, entre guillemets, publier, ils mettent dans la masse monétaire, nous peut prendre ça comme un fonds souverain, et logiquement parlant, on pensait beaucoup expert dans là, en termes de l'opération, procédure, gouvernance, c'est pas comme ça qu'un fonds souverain besoin marcher. Un fonds souverain, c'est une accumulation de gains exceptionnels qu'il crée. On connaît à l'époque,
en l'année 80, c'est un développement du pays extraordinaire, 80-82. À l'époque, qui fait parce que nous avons fait s'appelle Dutch disease à l'époque. Prix d'ici, un seul coup de monté sur le marché international, quand nous gagnons, un boom sucrière, quand Maurice, comme un exportateur d'ici, nous marie bénéficier de ça. Là, nous trouvons beaucoup de changements dans le pays, nous trouvons l'industrialisation, épisode, il commence à venir de l'avant, il comprends là. Déjà, on peut dire comme ça qu'il finit l'espèce. Tu jouais une illusion avec balance sheet, etc., qui fait qui... Plutôt une chose comptable, qu'on appelle là une petite activité comptable, qui fait qui nous pas trouve ça baisse dans les réserves. Là. Les réserves, quand nous il y a les chiffres, moi, il y a une tape à pied, moi, je trouve les chiffres devant moi, mais n'importe qui pense à économiste, n'importe qui observateur, auditeur, peut écouter nous, il est capable de guetter. Nous si poser trouver une baisse, oui. Quand on peut dire comme ça, que ça equity in c'est pas illégal, moi, je peux dire là. C'est pas illégal, ça qui nous peut dire là. Ça, c'est faisable. Quand il mettait equity in MIC, est-ce que le chiffre qu'il mettait avec ce qui vraiment asset qui est MIC disposé, est-ce qu'il est allé? Bon, c'est ça qui me peut dire, quand il met sa phrase là, dans les comptes, le balance sheet, c'est quand il prend baisse sa réserve là, il gagne droit faire mais il vient d'un printing of money. Une printing of money, les chiffres de 80 milliards là, mais il est financé par un pure printing of money. Et ça pure printing of money là, quand on ajoute une masse monétaire d'un pays, il explose l'inflation. Allez, dernière question, l'autre à l'aspect là. Donc, la Banque de Maurice et les Mauriciens, tu peux plus gagnants si une compagnie auquel tu n'as qu'à ça bouée de sauvetage, tu retournes qu'à ça maintenant, parce qu'il est dans là-dedans, du moins, et dans là-dedans, c'est qui au moins peut distribuer profit. Donc, si maintenant tu retournes qu'à ça, la population et la Banque de Maurice, c'est pour lui bénéficier qu'il a dans une situation que MIC dans cette X, un peu partout. Et c'est ça une grosse question, parce que durant sa période qu'on peut cause MIC, durant sa période qu'on peut cause la liste, bon, on va pas rentrer dans la polémique la liste là, sinon vous avez fait le débat là, il y a beaucoup de grandes compagnies. Et surtout que la rédaction, ça n'est pas beaucoup là, vous avez donné la parole. Exactement, il y a beaucoup de compagnies qui gagnent ça aide là. Quand on gagne ça aide là, quand on est en difficulté, nous dire que ça 80 milliards là, c'est l'épée se casse. Moi pour dire taxpayers money, c'est pas une taxe, c'est l'épée sur l'argent. L'une donne un support. Quand vous êtes bizarre, vous êtes en difficulté, vous n'avez pas de famille. Vous dit, gâteau là peut grandir, nous peut dire là. Même si dans la crème là, il peut grandir gâteau là, mais c'est pas une l'air qui, quand les peuples serrent ceinture pour permettre à cette compagnie là survivre et continuer à opérer, mais quand maintenant, vous pouvez refaire profit parce que, bon, tu peux dire, économiste d'une bataille, tous affaires, le résultat, comment nous dire, mais quand nous mettons le résultat, ben ça les peuples qui nous souffrent là, qui peut écouter nous autres là. Pas pour lui aussi, il gagne un bout de gâteau en plus. On va passer la parole. Alors, ça dit. Pas pour lui, si nous l'avons Saint-Thierry, nous l'avons décran dans Saint-Thierry. C'est sûr, tu es là quand tu peux cause gâteau, la crème là-haut, c'est vrai, hein. C'est meilleur l'exemple que vous trouvez. Non, là, on peut avouer que c'est meilleur l'exemple. Donc, imaginez comment ça peut passer. Mais bien sûr, qui besoin une distribution équitable, aussi la croissance, tout le monde a une contribution dedans. Mais moi, j'ai envie de dire une affaire également. Vous connaissez, c'est vrai, un moment difficile, c'était compréhensible quand on trouve l'époque Covid, fin de une concession. Mais je vous dis, avec MASI, vous connaissez combien il y a la transparence là, hein? Vous connaissez combien de gros boîtes en copie et en accès et que ça font là. OK? Ça, c'est N. Deuxièmement, on connaît income tax, que nous ici, corporate tax dans le passé, il y a à peu près le 75%. Après, il baissé, mais en 2007, par là, il vient 22%, elle coûte 15%. Est-ce qu'il est normal? Là, moi, je peux dire, qui nombre de touristes, il prévoit, là, en 2022, il y a 997 000 touristes. 2023, il prévoit 1.3. 1.3. Ça veut dire, les N pour N en termes de population mauricienne. C'est-à-dire, en même temps qu'on peut produire les légumes, qu'on peut produire n'importe quoi, on peut besoin nourrir ça dans la bouche là. Vous connaissez, tout récemment, on fait une petite enquête. Je dis, CEF. Mon pas cause l'autre affaire là, c'est qu'il peut-être au Berrier qu'il faut penser à l'autre affaire. CEF. Oui, bon. CEF qui vendait le marché là, pas qui dans Alors, CEF normalement il arrive 350 au pilal d'Yves.
Là, on fait un petit enquête, on reconnaît, mais qui fait une montée comme ça? Il y a un message qui traverse l'hôtel, dit que les touristes consomment production locale. Là, qui paye, et là, ça va chasser là. Ils ont diminué la livraison, le marché local, pour être capable de ça là-bas. Mais là, le business, ça veut dire que l'hôtel ne pas trop consomme la viande qui est importée. Aujourd'hui, la viande, la viande, agneau, il est presque des fois ce prix qui existait dans l'Angleterre. Et salaire qu'un dimoun bénéficie de l'Angleterre avec salaire qu'un gagne. Ça veut dire que vous pouvez dire, l'hôtel, il est pour besoin d'un cerf, Mauricien, il est pour besoin. Je prends l'exemple, hein. Il est pour besoin, il prend ça la viande. Non, mais la agneau, c'est un luxe. C'est un peu petit. La viande agneau, aujourd'hui, c'est un luxe. Comment longtemps, nous pouvons manger la viande une fois par mois ou bien une fois par semaine, mais c'est que tu es capable de mettre ça, pareil. Tout pour combien de vignes? Produire localement. Ça veut dire finalement, c'est pourquoi on peut cause de la croissance. Mais il a besoin d'impacter, il a besoin de refléter le niveau de la vie du monde. Maintenant, il y a une affaire encore que moi j'ai envie de dire. C'est que vous connaissez combien de concessions. Nous, dans le mémoire que nous avons le gouvernement prochainement pour budget, nous pour dire ça. Avec moi, c'est un pays, vous connaissez, Robin des Bois, longtemps qu'il y fait. Il prend un risque pauvre. Je dis nous système de taxation, qu'il est direct soit indirect. Qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire qu'on donne 15% taxe directe, 15% taxe corporate. Ça veut dire une grande compagnie. Tout récemment, il y a une grosse banque qui dit le 3 mois, il fait 7 milliards de profit. Right? Et vous connaissez l'indicateur. Activité financière avec l'assurance. Il a augmenté 5% pour l'année 2022-2023. Dans construction, dans aussi wholesale et retail, ça me coûte beaucoup, ça va de smart city qui est là. Beaucoup ça va de supermarché qui est là. Qui était à côté. Je n'ai terrain pour faire parking. 1, 2, 3, 4 PLM comme ça. Right? Alors, il est important, mais tant que Mamoudjeo, qui est l'équilibre dans la société, qui la population, il peut retrouver dans sa croissance, dans sa développement là. Vous connaissez, dans fait que moi, habitué dire Michael, vous connaissez la pauvreté dans une société, il y a un danger pour pas dire qui n'a qu'à ça. Mais ce qu'il fait, quand sa personne qui peut la manger là, qu'il est pour faire. Côte d'Ivoire coca. Côte d'Ivoire coca. Right? Alors, il est important qu'il nous ban Jimoun qui peut dire que nous comprenons ce message là. Parce qu'il arrive, il est là pour régler le système de taxation. Il est là pour régler. Il est pas normal, période de Covid, où on gagne facilité. Et je vous dis, ce qu'il vous fait, où il y a une grande compagnie, où crée une subsidiaire. Et vous connaissez dans Alget dans l'hôtel, je vous dis, comme un travailleur étranger qui est venu. Et beaucoup d'étudiants là-dedans, Alget qui salaire, pas un salaire minimum, non, rien là. OK? Ça veut dire qu'on peut dire, là même, vous venez qu'un salaire minimum pour un Mauricien, pour un travailleur mauricien, bien qu'il y ait un système, de contenu de système. Et là aussi, un professionnel, on dit ça dans la réunion l'autre jour, professionnel, je dis, qui peut faire, pour l'employé du monde, puis l'employé du monde, actuellement, pas d'un pestip. Puis l'employé du monde, il vient travailler avec moi 4 jours, pas vient travailler 5e jour, là, pas payer 8 000 roupies, la paye. Right? Je dis, je cause avec une compagnie qui fait ça, là, qui fait, pas nettoyer, gardiennage, une compagnie gardiennage. Je n'ai pas donné un slip, il va se taper direct la banque. Dia ou leur fini travail conseil public. Pardon, ou pas gagner. Conseil public, pardon. Mais quoi ça gâteau là ça? On a montré pour la crème. On a vraiment ça la crème là. L'économiste il donne ça. Il est déjà un économiste là. Alors, c'est que moi je dis c'est qu'il est important qu'il y ait l'équilibre dans la société par rapport avec ce qu'il fait. Là aussi, à cause de la paix industrielle, à cause du développement, là, au cas où effectivement, nous peut améliorer, nous peut monter. Mais il y a un travail pour faire au niveau de la taxe, parce qu'il y a beaucoup de taxes besoin monter, besoin augmenter, ce qui bénéficiait durant le Covid, pas qu'à continuer bénéficier. Ça veut dire aussi au reste d'exclusion même. Et à ce moment, indicateur, est-ce qu'il y a un chiffre que je peux donner? Est-ce qu'il reflète la réalité? Mon cas, j'ai fait mon terminal là pour donner l'occasion. Les autres, connaissez une compagnie, autour de qui fait, autour d'une compagnie, je vais pour montrer la perte là. Mais c'est le service personnel de sa compagnie là pour faire les autres travail. Vous comprenez comment je peux dire? Right? Ou sinon, qui se le fait? Il y en a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de langage dans le dire. Là, les faire, comment dire, les péninguer pour le caractère de l'augmentation des peines à casse.
Right? Mais c'est moi où tout le peut rentrer dans le nouveau système, il peut rentrer, aller. Mais bien la transparence de cette affaire-là. Allez, docteur Jaljanki, vous finissez donc, vous finissez dire, nous finissons cause politique monétaire, nous finissons cause à Maïsi. La dépréciation de la roupie, hein. La Banque de Maurice dit oui, nous pouvons injecter casse, nous pouvons vendre, nous pouvons faire tout ce qui est bizarre, nous pouvons mettre tout en œuvre pour nous capables maintenir ça ratio entre roupies avec de l'or là. Est-ce que c'est un combat qu'il est capable de gagner? Pour l'instant, il faut trouver difficile. Parce que nous roupies dévaluent pour 43% presque avec le dollar depuis 2014 et 28% à partir de 2019. Il est énorme. Pour réussir à gagner ce combat-là, nous supposons augmenter la productivité. Nous devons trouver une façon de diminuer les coûts, nous augmenter la productivité, nous augmenter, comme le docteur Takesh dit, nous devons augmenter l'investissement qui est productif. Nous ne pouvons pas faire un investissement qui n'est pas productif. Le moment où nous faisons un investissement productif, vous pouvez créer l'inflation parce que vous pouvez mettre plus d'argent dans la circulation de l'économie. Alors, pour moi, sincèrement, vous dire, avec la politique, bien sûr, MIC, qui nous connaît comment il n'est pas trop transparent, pour vous dire, pas transparent du tout, parce que vous créez une compagnie qui fait un bel investissement et vous ne pouvez pas poser aucune question d'appartement. Il y a un non-sens. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Et c'est l'argent d'État, en plus de ça. Deuxièmement, vous pouvez dire, moi, comment nous pouvons faire pour regagner sa valeur pré-Covid? Pour l'instant, nous avons injecté trop beaucoup d'argent dans l'économie. L'inflation a augmenté, nous payons nos réserves d'une façon drastique, comme le docteur Lecou dit, près de 80 milliards de roupies. C'est énorme pour la Banque centrale. Comme on nous dit, récapitalise la Banque centrale, ça veut dire injecter plus de capital dans la Banque centrale, une façon de faire, ou capable de réévaluer l'argent qui est déjà là dans la Banque centrale, où il ne restait plus beaucoup, par exemple, à Benasset, ça capable dans le futur apporte plus de profit pour la banque. Il y a plusieurs façons qu'on va faire, mais est-ce que c'est une politique active de la Banque centrale? Pour l'instant, il n'y a pas de cause pour ça. Il n'y a pas de cause pour ça du tout. Comment pour combattre ce problème d'évaluation? Pour moi, il y a une dévaluation. Ou dépréciation. Il y a une différence entre dévaluation et dépréciation, bien sûr. Dépréciation, c'est le marché qui détermine la valeur du devise. Dévaluation, c'est vous-même qui avez décidé bien sûr, exactement. Alors, pour moi, sincèrement, mon papa trouve sa politique-là, c'est plutôt une politique de la dévaluation. Pourquoi? L'année prochaine, nous avons une élection générale, l'année prochaine ou l'année après, on ne sait pas. Et c'est un cycle politique, ça. Docteur Takesh, comme ça, plus bien. Political cycle, c'est un cycle politique. Ou c'est un ceinture, mais quand l'élection près, là, où l'autre ceinture un petit peu. C'est où qui tenir ça, là, c'est moi. Donc, ça veut dire que si nous regardons l'aspect politique, si on rentre là-dedans, donc pénal intérêt. Non, l'année prochaine, au contraire, il faut mettre plus d'argent dans l'économie. Alors, des dévaluations là, quand même accentuées. Définitivement, il faut injecter plus d'argent là. Mais nous vous payez tout ça l'habitant là? Mais le problème dedans, est-ce que Ben Pearson, citoyen commun, c'est au courant c'est quoi l'illusion de l'argent? Est-ce que c'est connu c'est quoi? Moi, l'illusion. Est-ce que je pose pour qu'il reste rempli pour aller et je te pour continuer de diminuer? C'est ça que j'ai accepté? C'est pourquoi, Michael, c'est pourquoi dans Réunion nous tiens avec le ministre du Travail, Njali, qui nous a fait attention avec l'illusion de l'argent. C'est vrai, il y a une augmentation, oui. Combien c'est au castique, ça qui est en même temps, nous disons, paiement compensation, il y a accompagné une série de mesures de contrôle. Parce que sinon, et mon cas, j'ai l'opinion personnelle, quand par exemple, il y a une décision pour dire, au lieu donne la paye le 20 ou donne ça le 15. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, l'opinion là. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est mon opinion personnelle qui m'a droit, en tant que citoyen. Heureusement, je ne pas couper mon micro. Tu vois, mettez-moi out, heureusement, on va faire. Alors, moi, je dis qui fait moi dire ça? Parce que finalement, quand la personne gagne ça, vous connaissez janvier, un long mois ça. Déjà, quand la pays là, le 20, vous connaissez qui arrive. Vous connaissez sa campagne agressive qui est là. J'aime bien quand j'ai dit chaud monétaire. Dis-moi là, quand les pays gagnent ça.
Mauricien, il est arrivé, il y a une société, bon, il est content, peut-être influencé par qui passait au niveau international, etc. Les vini. Il dit, c'est que mon voisin, il a ça, mes enfants, il a ça, il redasté. C'est une campagne agressive qu'il fait, pas réalisé. C'est où on a payé là les 15. Arrive les 25, il faut tout castagne fini là. Là, janvier, il besoin de prendre dette à gauche, à droite. Vous comprenez? Il ne fallait pas réaliser. Donc, s'il n'est pas accompagné qu'une campagne agressive pour faire les comprendre, effectivement, faire attention. Vous connaissez comment il peut profiter et abuser le ban prix là? C'est pourquoi nous faisons une série de propositions gouvernementales là. C'est comme ça qu'ils ont dit qui n'ont pas fait surpris, ils roulent, il y a la cour des bananes, ils payent 500 €. Il y a besoin de renforcer cette affaire là. Vous avez un cas spécial. Ça veut dire qu'il y a un abus qui peut faire par un commerçant. Un gens qui peut faire l'argent facilement de la tête. Alors c'est pourquoi il y a important qu'ils saisissent sur l'argent. Ça veut dire si vous pouvez gagner l'argent X, vous pouvez acheter mieux, tant mieux. Mais si vous pouvez gagner X l'an-dimanche, tu prix de monter partout, mais what's the use? Allez, voilà, nous manquons une pause et après nous vous causons dans le sujet donc, qui donne l'actualité. 14e mois, proposition de 14e mois, salaire minimum qui finit d'augmenter, etc. Mais nous manquons la pause avant et nous retrouvons dans quelques secondes. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Chez Lolo Hypermarché, Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentina Mall, Phoenix. Hard Talk. Dernière partie de Hot Talk. Aujourd'hui, nous parlons économie. En fait, nous parlons du pouvoir d'achat des Mauriciens. Nous parlons de tout le sujet qui est lié à l'économie. Et nous posons la dernière question tout à l'heure. Donc, qui bilan nous fait de l'année 2023? Avec nous en studio, nous avons les économistes Takesh Lekou et Vishal Jonki, ainsi que le syndicaliste Radhakrishnan Sadien. Vous êtes capable de téléphoner nous au 213 7777, 213 7777. Messieurs, nous prenons beaucoup le temps. Donc, allez, nous commençons point par point, topic par topic. Salaire minimum finit d'augmenter. Une bonne chose, docteur Lekou? Oui, oui, une bonne chose. Parce que toute augmentation de salaire, c'est une bonne chose. Travailleur qui peut bénéficier. Parce que travailleur, il travaille, il donne ses efforts. Aujourd'hui, nous payons cause d'une compagnie qui peut faire par milliard, d'accord, qui gagne sa l'aide du gouvernement là aussi. Quand il besoin, compagnie, l'hôtel dans le secteur touristique qui pendant 3 ans il est dû, wage assistance schemes, aujourd'hui peut refaire millions, mais c'est logique qu'il arrive à un point, ça travaille qui ne fait sacrifice, il bizarre qu'il y a quelque chose. Est-ce que nous aussi comprenons ça fait salaire minimum et revenu minimal garanti? Parce que
Ça Il y a beaucoup de monde qui ont un peu... Moi, pense très vite pour Oui. faire nos auditeurs comprendre. Salaire minimum, c'est ça salaire de base. Ça veut dire à partir de janvier 2024, n'importe qui salaire qui est payé, il part pour gagner droit légalement, Être en bas 15 000 euros. Salaire minimum garanti, c'est quoi? C'est gouvernement en ville à travers allowance. C'est ça qui vous comprend. Allowance, il est capable de disparaître. Tandis que quand la loi pour voter, salaire de base pour augmenter, n'importe qui gouvernement pour venir, n'importe qui décideur politique pour venir, il n'est pas pour qu'à changer, il n'est pas pour qu'à baisser, mais ça allowance ça, si demain le ministre des Finances trouvait qu'il paye à fond pour payer ça allowance ça, pareil comment nous connaissons CSG, puis payer à travers le CSG, mais l'argent est fini dans CSG. Nous trouvons là après. Allez, ok. Allez. Ouais. L'argent Donc, paye là. le gouvernement vient une allocation. Une allocation, un top-up Uh-huh. qui fait living 17 000. Allez, ok. CSG fait beaucoup de polémiques, donc pas CSG. CSG, quand il introduit, il fait beaucoup de polémiques, mais là, quand le ministre des Finances finit annoncer qu'il font CSG, il même pas un fonds CSG, car ce qu'il ramassait sous CSG, il finit et utiliser. Quand les récupérer ça, hein, est-ce qu'il y a un moyen pour récupérer ça, Dr. Juncker? Bon, sincèrement, vous dire, il y a assez, comme je dirais, pour un point d'économiste, trouver on peut dépenser l'argent d'État sans aucune transparence. Et on ne pas trouver comment il est faisable d'un pays qui nous dit démocratique. Et est-ce qu'il y a une transparence dans la façon de gérer ce fonds-là? Bon, pas de quoi. On ne trouve aucun rapport pour l'instant qui vient avec pour comment ça faire pour utiliser le fonds de CSG. Alors, il y a plusieurs polémiques. Parce que pour moi, CSG, c'est une taxe, tout simplement. Il y a une taxe, et comme une taxe, il paie un consolidated fund. Et à partir de là, le gouvernement, il peut servir. Mais est-ce qu'il peut prendre ça, l'argent-là, il peut investir ça dans un investissement qui est productif, ou ça c'est tout simplement une contribution, comme on dit, juste pour faire la bourse d'eau. Mais si l'économie, comme je dirais, les borderline et dans le diabète, est-ce que vous pouvez donner une boisson gazeuse pour boire? C'est ça la question, il pourrait donner. Mais est-ce que vous pouvez donner la boisson gazeuse qu'après, là, il est malade et finalement, il vit dans une situation irréversible? Parce que quand on peut causer l'inflation, il y a un facteur, il y a un cercle vicieux, parce que le moment où on peut causer compensation, on peut augmenter le coût de production, là. Le coût de production peut augmenter. Finalement, qui peut arriver? Ben producteur pour passer au prix. Donc, si on comprend bien, on peut dire qu'il pour l'instant casse. Enfin, ce qu'il fait avec sa cassa, des fois, les parties justifiées pour un cassa, parce que sûrement, c'est pour financer dans certaines mesures qu'il prend. Bien sûr, mais où est la transparence? Nous pas connaître. Est-ce qu'il y a un plan qui est établi pour servir ce fonds-là? Moi, pas trouve aucun. On peut trouver beaucoup de monde qui est du fait qu'il finit servi qu'à CSG. Bon, on nous rappelle qu'il tout rentre dans Consolidated Fund, c'est-à-dire qu'il quand on tire casse dans Consolidated Fund, là, on pas connaît si c'est sa bout qui CSG n'a porté ou bien le taxe tout ça là n'a porté. Mais beaucoup de monde bien qui est peut dire qu'il quand même autant de milliards fin dépensés qu'il gagné avec CSG. Mais est-ce qu'il est étonnant que le gouvernement pas paraît vraiment inquiet il finit de dépenser ça qu'à ça et qui, quelque part, bizarre trouve moyen pour récupérer. Mais, comme le Juncker disait tout à l'heure, il y a une taxe. C'est juste une taxe. Quand nous guettons sa réforme de pensionnat, nous tenons un fonds que toute contribution qui est un contribuable, qui est le secteur public, secteur privé, tu peux faire. Tu parles d'un fonds qui est visible, je peux trouver. Et il y a un audit qui tu peux faire à ce fonds-là, qui est publié, ça coûte, nous connaissons quand il investit, dans une place quand il investit, est-ce qu'il nous peut gagner un revenu, est-ce qu'il y a une loss, tout ça là. Maintenant, il rentre dans Consolidated Fund comme une taxe. Alors, si vous dites, pour répondre à la question, est-ce que nous avons récupéré ça l'argent qui disparaît de CSG là? Oui, il peut être récupéré parce que. Nous mettons une taxe. Une taxe. Ou soit, nous connaissons qui la FMI, il fait une recommandation. Un là-dedans qui pour moi paraît plus plausible, c'est les poumons de cotisation. Les poumons de cotisation, d'après, pour récupérer, pour refaire un fonds. Il n'y a pas un fonds en fait. Il y a l'argent qu'il prend de banques contribuables, là, 23 milliards le 3 ans, pour vous récupérer ça. Comment pour récupérer ça? Pour faire ça qui pour venir dans le monde du travail, pour vous cotiser beaucoup plus qu'ils ont dit, ça qui est bien cotisé. Ça même
façon plus facile qu'il y a pour récupérer ça l'argent. Vous connaissez, Michael, pas oublier le problème actuellement, c'est là, moi, je peux cause sa inspiration, disons, une taxe Robin des Bois. Vous connaissez qui peut arriver, dire que pour gagner ça l'argent là. Pour moi, c'est vrai, longtemps que National Pension Fund, mais il y a une transparence. Là, pas oublier qu'NPF il investit dans beaucoup de bâtiments. Regardez combien de bâtiments NPF à travers l'île. Donc, il est important aussi avec tout ce qui est passé tout récemment, qui engage, et il y a un comité tripartite, côté gouvernement, côté employeur, secteur privé, syndicat, qui font partie, qui ont une transparence. Donc, il est important pour moi, avec tout ce qui est passé actuellement, qui engage une discussion, un partenaire concerné pour quelque manière. Maintenant, si je pour bien réfléchir, mais bien une discussion là-dessus. C'est là où je pose une question qui m'a envie de répondre, un petit salaire minimum. Et à un moment donné, tu peux aussi sa question de... Je ne peux pas une chose comprendre, hein, qu'on appelle minimum. Vous connaissez quand il y a introduit ça en 1900, laisse-moi dire ça fait tout d'abord. Vous connaissez la demande pour salaire minimum, il n'y a pas de date d'aujourd'hui, ça. Une demande syndicale qui date plus de 20 années. Plusieurs gouvernements traversés. Et moi, mon corps, parfois, nous devons give the devil is due. Et là, par la suite, quand on nous demande de continuer à faire tout mouvement syndical, nous fait demande indistinctement. Hein. Là, par la suite, le gouvernement, à un moment donné, il dit OK, il est d'accord pour venir avec un salaire minimum. Mais il fait rapport, 3-4 rapports, il fait. Mais il dit pas qu'à venir avec un chiffre. Chacun avance ce chiffre. Secteur privé, tu donnes ce chiffre. Gouvernement, tu donnes ce chiffre. Syndicat, tu as une variété de chiffres. Parce qu'il y a une accorité là. Non, moi, honnêtement, là, parce que nous besoin juste. Là, par la suite, le ministre du Travail sur l'escalation, là, il passe la loi, il crée ce qu'on appelle National Minimum Wage Consultative Council. Côté à peu près 7 représentants travailleurs, 7 gouvernements, 7 employés. C'est là-bas qu'ils discutent. Là, en 2017, il fait un rapport, premier rapport, il tombe d'accord parce qu'il y a un échange d'informations, parce que c'est important qu'il y ait une information dans tout le secteur. C'est pourquoi je dis préfère que nous dialoguons, nous pas cacher cette information, nous arriver compte. Nous venons avec un consensus à that time de 8500 roupies, right, qui est employé pour payer. Et là, le gouvernement dit qu'il fait un topping up. Et là, le gouvernement, il fait top-up pour faire les 29 000 roupies. Ça veut dire qu'il donne un soutien pour ce qu'on appelle export-oriented avec non-export. Faire les 9 000 roupies. Le gouvernement donne un soutien. Il y a un soutien solidarité internationale. Tout le monde se tape parce que le gouvernement donne sa casse. Right. Là, il monte. Là, il vient actuellement 15 000 roupies. À partir de janvier. Alors, je pense que l'IBO donne ça l'historique. Là, c'est pas tiennant, comment dire, cette institution qui appelle Minimum Wage Council là, ça n'est pas une réalité aujourd'hui. Et c'est pas une drive d'un ministre travail qui t'en vient mener pas dans ça aujourd'hui. Donc nous petit en recall. Maintenant c'est vrai implication maintenant. Maintenant on connaît un traitement assistant maçon qui tu peux gagner avant ça salaire là 15 600 roupies. Sur la paye reste pareil. Est-ce qu'il est normal qu'un assistant maçon, on prend ça l'exemple, il répète net ça, hein? Est-ce qu'il est normal cet assistant maçon là, sur la paye, quand ça a monté 15 000, il gagne 17 000, il reste pareil ici. Quand il y a après 25 années qu'il est nommé assistant maçon, parce qu'il n'est pas pour un general worker qui fait rentrer. Right? Donc, c'est pourquoi dans la loi National Minimum Wage, section 9, il fait provision pour que le PRB et puis le NRB viennent avec un ajustement d'une façon administrative pour, comment dire, rétablir ce qu'on appelle sa relativité disturbance là. Ça pas de faire. Il est important de faire, parce que le rapport là, tu besoin sortir 2025, là, il peut sortir 2024. Et puis, il y a pour sortir, c'est pas d'une bonne année. Donc là, je pense là, il y a un mécontentement de travailleurs, parce qu'il n'est pas normal, nous d'accord avec le salaire minimum, et d'ailleurs, c'est recommandation minimum wage, ça, hein, et que tout là-dedans, aussi, me font pas de ça. Mais malheureusement, c'est le moment budget, il y a important ça disturbance, ça, parce qu'une cause salaire minimum, qui est un mécontentement les autres travailleurs, parce qu'ils besoin rétablir ça, qui est un technicien, qui est un professionnel, besoin rétablir ça. Allez, voilà. Proposition de 14e mois. Polémique, il n'a pas dit qu'il va pour mettre. Donc, il n'est pas réalisable. Le gouvernement dit qu'il n'est pas réalisable. Dr. Junkie? Comme le Premier ministre dit lui-même, si nous donnons un 14e mois, il faut créer un 15e mois en difficulté pour un travailleur même. Il est logique, parce que quand on peut revenir faire pareil, on peut causer l'inflation au commencement, au début, on revient vers l'inflation, parce que on peut donner un 14e mois, mais finalement, on trouve qui à peu près coûte 7 milliards pour l'État.
mais il crée l'inflation encore une fois. Et finalement, vous subir dans quelques mois après, vous resubir un taux d'inflation. Mais ce qui est plus important dedans, me trouve ça dommage qu'il y ait un politicien qui gagne seulement political gains, comme on dit. Dommage. Parfois, je besoin réaliser que le petit peuple aussi peut souffrir. Plus important, bizarre baisse le taux d'inflation. Comment nous pouvons baisser ça? Premièrement, nous pouvons, par exemple, trouver une façon pour nous roupies regagner ce valeur dans le temps. Arrête la dépréciation de la roupie ou dévaluation de la roupie. Deuxièmement, nous devons trouver une façon approvisionner-nous avec pays qui produit un pétrole donne-nous d'une façon d'un prix préférentiel. Nous bien besoin de trouver une façon de baisser sa taxe sur l'essence. Parce que ça qui peut créer un effet cascade de l'augmentation. Donc, j'ai réussi à faire ça automatiquement. Le pouvoir d'achat peut augmenter. C'est pas nous pas besoin qu'un deuxième mois, nous pas besoin. Un peu de soulagement maintenant. Un peu de soulagement, comment monsieur, ça a plaisir. Allez, monsieur, malheureusement, nous sommes encore les autres points pour évoquer, mais je préfère poser la question donc centrale de l'émission. Quel bilan nous fait de l'année 2023, le plan économique, économique pour le pays et pour les familles mauriciennes? Voilà que je t'en dis, mais cette fois-ci, court, pas trop long. Bon, comme on finit déjà tout, allez, là, maintenant, je peux dire qu'il y a un gros travail qu'il faut bien faire pour qu'au moins un travailleur capable retrouve ce pouvoir d'achat. Je vais résumer comme ça parce que tout le monde finit déjà avant. Je donne l'occasion à mon camarade. Non, mais si nous faisons le bilan, donc le bilan, bon. Catastrophique, pas catastrophique, désastreux. Non, mon cas, dire après Covid, nous remontons la pente, nous relançons, nous sommes honnêtes pour dire ça. Mais c'est vrai aussi, nous pas tout, comment dire, la poule aux œufs d'or. Mais c'est bien fait des choses, il y a l'équilibre en termes de distribution de la richesse. Alors, mon cas, nous faisons bien tout ce qui est bien faire. Mais il est important qu'il nous prenne une mesure, nous prenons une mesure maintenant, comment on dit, distribution équitable de la richesse, mais aussi, moi, un point qui m'a habitué toujours dire, il ne faudrait pas nous encourager une société de consommation, de par nos actions que nous faisons. Il ne faudrait pas aussi nous refaire la population là comprendre maintenant, et qui m'a dit, tout quelque chose capable de donner aussi, tout quelque chose capable de faire, mais tout le monde a besoin de faire, tout le monde a besoin de travail. Nous avons besoin de travail parce que ces pays-là, nous avons une richesse minière, nous avons besoin de travail. Si chacun fait ce travail, nous avons besoin. Et les politiciens, s'ils n'ont pas fait démagogie, je pense que nous pouvons aller loin de ce pays-là. Bien sûr, pour moi, nous remontons la pente, comme M. Sadian disait, depuis Covid et jusqu'ici. Le secteur touristique qui nous répond, plusieurs secteurs qui répondent. Et je me trouve 2024 une année encore plus positif. Mais seulement, nous devons être bien sûr vigilants. Que nous devons essayer, bien sûr, le thème était plutôt l'inflation, vous pensez, aujourd'hui, nous bien à cause de l'inflation, le thème était plutôt contrôle de l'inflation, apporter des mesures importantes pour que l'augmentation du salaire minimum, ou même peut-être nous faisons maintenant le living minimum wage, que le travailleur est capable d'acheter ce nous trouvons le droit du monde pour évoquer ça, living minimum wage, parce que il y a pourtant qu'un travailleur est capable de gagner ce basic necessities, des affaires de base, pour qu'il consommer. La vie décent. La vie décent, et que tu pas trouve pas grave acheter un produit qui est nécessaire, consommer. Par exemple, on trouve ça plusieurs fois. Et là, une personne peut prendre un produit dans un supermarché, je peux retirer cette casier. Alors, nous espérons l'année prochaine, il n'est pas comme ça. Et pour une politique monétaire, fiscale, que l'inflation peut être sous contrôle, surtout parce que ça pourrait refléter l'augmentation du salaire minimum. Docteur Lecourt? Vous pouvez essayer d'être court. Allez, essayez d'être court. Vous pouvez essayer d'être court. Bon, vous pensez, nous tout unanime, l'année 2023, c'est l'année que l'économie de Maurice, nous remonte la pente. Nous prenons, nous revenons encore, pour première intervention de l'émission, nous venons le indicateur. La croissance est là. Et vous pensez que beaucoup d'institutions, qu'il est local, qu'il est international, ils estiment un petit peu la hausse. Nous croissance commencement de l'année, nous peux target à peu près 5%, je connais que beaucoup augmentent, ils font living low. Bon, il n'a pas dire 8, même il dit 9, il n'a pas dire 6. Ça veut dire qu'il better, qui t'y plane. Le chômage, quand nous guettons les chiffres, il baisse. L'inflation, le pourcentage il baisse. Tourisme, Pérévini, en général, nous trouvons très joli.
très joli. Ça veut dire tout paraît bien rose, tout marche bien. Indicateur au vert. Indicateur au vert. Mais quand nous commençons dans les détails, et Quand c'est nous ouvrir là, la boîte là, exactement, quand nous ouvrons la boîte là, et c'est ça même qui nous dit the devils, là, in the details. Quand nous commençons les détails, qui est là, nous commençons à poser la question. Moi, peut-être que l'économie va pas bien. Nous commençons à poser la question parce que nous sommes une personne qui a envie, qui ça un type de bon, nous avons envie qu'il y ait un Maurice better pour le futur, pour nous, nos enfants. Et nous commençons à poser la question, mais la croissance est là, mais quel type de croissance? Une cause ça. Croissance là soutenable, ou soit l'IP basé juste l'eau, une croissance éphémère qui est capable de disparaître quand, par exemple, nous finissons tout pour nous finirons maximum comme estimé, nous capables qui peut arriver. Quand nous boutons sa croissance là. Le chômage, les chiffres baissent, mais quand nous quittons pas, il y a un gros problème. Ça baisse du chômage là, c'est pas nécessairement qu'il dit qu'il y a plus de travail. Ça baisse du chômage là, il peut créer pas un exode des cerveaux plus que sa base qui nous servit pour calculer le chômage là peut baisser, alors notre pourcentage là baisser. Yes. Le tourisme peut venir. Nous trouvons 1,3 milliard. T'as là, M. Sadien des affaires. Tourisme, pas un problème de l'eau, pas un problème de riz. Nous, Maurice, il y a un problème de l'eau de riz. Mais quand je peux venir, je peux enjoy à Maurice, mais je peux essayer de contribuer un peu plus parce que le touriste, quand il peut venir aujourd'hui, peut venir dans l'hôtel, EIP, full package, mais il n'est pas nécessairement retrouve sa bénéfice de l'économie. Nous avons le budget. Le budget 2023, c'était un budget que l'attente était grande. L'attente était grande, énormément de mesures, mais pour moi, comme un observateur, comme un académicien, comme essayer de guetter ça, budget qui peut amener Maurice, je trouve parfois un petit peu resté chez ma fin. Ça veut dire que nous gagnons un progrès, nous gagnons un changement positif, mais je pense qu'il est très important, et c'est là que je pense, dans une émission qui me dit ça, nous devons venir avec un plan qui tient avant, un plan de développement, un plan stratégique à long terme, que nous redonne une vision de le pays, nous tiens de le passé. Quand nous venons avec un budget, il faut un plan de développement. Nous tiens le ministère du plan, quand nous connaissons un ministère du plan là, tu peux venir avec un projet de développement. Par exemple, quand Maurice qui nous dit Maurice 2024, Maurice 2030, 2030, ou soit nous dit aujourd'hui nous cause technologie, Maurice 4.0, 5.0, mais nous ne pas connaître. Nous pouvons trouver si maman ne parle l'énergie verte, si maman ne parle l'économie bleue, là, nous t'en dire silver économie, peut-être le budget du go l'économie, nous trouve énormément l'idée, un décideur politique énormément l'idée, mais l'idée là, nous peut marquer ça qu'on appelle un fil conducteur, et c'est là, moi, j'espérais que 2024, c'est l'année parce qu'il y a une année très importante. Pas nécessairement économiquement, mais politiquement parlant. Surtout politiquement. Surtout politiquement parlant. Vous pensez qu'il va trouver fil conducteur en 2024 là? Moi, pensez, moi espérer trouver comme un économiste. Comme un économiste, espérer trouver parce que nous on vit. Allez, moi, pose la dernière question. Bon, malheureusement, vous oubliez le chiffre. T'allais là, moi, tu peux lire l'article du Télégraphe qui peut évoque ce qu'il a en Angleterre, Pérou de Fer, avec Sagos, etc. Et qui, à un moment, ce qui me frappe, moi, c'est qu'il finit dire qu'il peut-être, penser qu'il va dans toute l'information. Donc, il paye une compensation à Maurice et aussi une liste. Est-ce que c'est ça, on dirait peut-être qui est capable de souvenir là? Une liste de. Pour Diego Garcia ça c'est une rentrée de revenus pareil. C'est ça une grosse rentrée de revenus parce que c'est ça, si ça type de fonds là rentré, ça type de fonds là qui vous a servi pour mais une affaire Michael qui indicateur totalement rouge, une cause indicateur vert, c'est valeur humaine. Et il est important à porter une considération bien particulière à ça l'aspect là. C'est là qui moi tu peux dire en termes de l'humain consommateur citoyen. Donc nous capables de trouver l'économie vert, l'indicateur vert, mais le citoyen s'il n'est pas trouve l'hiver, mais tout ça là dans la case indicateur exactement rouge. Allez monsieur, merci beaucoup. Merci et bonne année. Merci beaucoup. Enfin jusqu'à l'année, mais en tout cas merci qui se fait une présence aujourd'hui. Demain c'est Zoom extra, donc bonne soirée à vous tous et bonne soirée à vous messieurs. Merci beaucoup.